Bonjour, bienvenue et à Ça, c'est Chien, le podcast slash webisode éducatif où l'on aborde mythes, réalités, astuces, conseils, etc. par rapport aux chiens. Je m'appelle Andy Leblanc, je suis comportementaliste. Maître chien comportementaliste, ça veut dire que j'évalue le comportement, mais j'entraîne aussi. Le but du podcast, c'est vraiment d'aider, d'éduquer, mais aussi d'apprendre. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1 de 3 qui se nomme Mythes sur les chiens. Donc je vais nommer... Au début, je voulais... Parce que j'ai eu la participation d'au moins une trentaine soit de professionnels du monde canin ou de connaisseurs. C'est des gens qui ont été longtemps dans le monde canin, qui ont recherché intensivement, etc. Donc, au début, ce que je voulais faire, c'est nommer le mythe, dire qui l'a écrit, mais en fait, non. Je pense que je vais juste... Parce que, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que mes 3 épisodes... Parce qu'il y en a tellement des mythes sur les chiens, pis c'est ça le problème, c'est qu'il y en a tellement une panoplie. Fait que je voulais pas commencer avec un mythe, après ça donner toute la théorie. Fait que ce que je vais faire avec ces épisodes-là, c'est que ça va être comme une introduction au podcast. Puis chaque mythe va avoir probablement son épisode ou sa propre partie où cet épisode-là ou dans son moment, je vais expliquer en détail, je vais donner la théorie, je vais donner les vraies explications en long et en large. Tandis que là, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer des mythes back à back et je vais donner une petite explication, dans le fond, de pourquoi c'est pas vrai, ou peu importe. Mais j'irai pas trop longtemps chaque sujet, parce que je veux quand même que ça soit... Je veux que ça défile quand même assez rapidement. Donc, on va commencer. Le premier mythe que j'ai eu, que je me suis fait suggérer plusieurs fois, c'est il a fait ça pour se venger. Mais non. L'explication que j'ai à donner, c'est que les chiens, ils ont pas la capacité intellectuelle pour se venger. Ils sont juste pas capables. Je pense que le problème aussi que les gens ont, c'est que soit qu'ils donnent pas assez de crédit à leur chien niveau intelligence, ou qu'ils en donnent trop. Comme tu sais que les chiens sont quasiment en train de nous dominer ou ils essaient de dominer la planète carrément. Mais non, c'est ça. Les chiens n'ont pas la capacité intellectuelle pour se venger. Puis en réalité, c'est souvent dû à un manque d'attention, un manque d'exercice, de l'ennui ou du stress. Puis c'est ça le problème. En fait, ce qui arrive souvent, c'est que quelqu'un va dire il a fait telle affaire, il a mangé tout ça pour se venger quand je suis partie, mais là après ça, on va être une couple de maître chien ou peu importe. Ça arrive souvent dans les groupes sur Facebook, mais on va souvent poser c'est quoi les symptômes Puis comme 99% du temps, c'est tout le temps des symptômes d'anxiété de séparation. Fait à se rappeler que les chiens ne peuvent pas se venger parce qu'ils ont juste pas la capacité intellectuelle pour se venger. Puis de toute façon, c'est un peu ridicule comme... Pourquoi le chien se vengerait que tu t'en vas? En tout cas, peu importe. Bref, je m'attarderai pas longtemps. Le deuxième. Je ne crois pas aux cages. Cages sont cruelles. Écoute, ça, c'est sûr que je vais faire un épisode juste sur les cages. Mais ma réponse là-dessus, c'est... premièrement, les chiens, c'est des animaux de terrier, hein. Fait comme exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais un chien, quand ça va aller se coucher, si, exemple, il n'y a pas de cage ou pas d'endroit spécifique, là, mais... souvent, ils vont aller se coucher en dessous des tables, en dessous de chaises, dans un endroit comme fermé. Donc là, c'est ça. Vu que les chiens, c'est des animaux de terrier, ils aiment ça avoir leurs petits espaces à eux. Ils aiment ça dormir dans je sais pas comment dire ça, dans un endroit qu'ils se sentent en sécurité. Donc, bien les sensibiliser, puis ça, c'est important, bien les sensibiliser. Parce que tu peux pas juste foutre un chien dans une cage puis s'attendre à ce que ça soit correct, là. C'est sûr que tu risques probablement de causer du stress. Donc, c'est ça. Bien les sensibiliser, la cage, elle devient une maison, comme j'ai dit. Où ce que le chien peut se reposer puis même s'évader pour avoir la paix. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a réussi à régler la plupart des problèmes à Velvet. Elle avait pas de cage, puis quand on a commencé à la mettre en cage, elle avait sa propre petite maison, fait que ça l'a enlevé pas mal de son stress. Elle pouvait aller se coucher dans sa cage quand elle était juste écœurée, puis c'est vraiment ça le principe dans le fond, c'est d'avoir un endroit où ce que le chien il se sent en sécurité, puis qu'il sait qu'il ira pas se faire gosser. Donc c'est pour ça que j'étais écœurée de voir des photos d'enfants dans les cages de chiens ou quoi que ce soit là. C'est juste non. La cage c'est censé être un endroit au chien, à lui, où ce qu'il sent en sécurité puis où ce qu'il peut aller s'évader. Bon.
Prochain mythe, calme et soumis. Je veux pas nommer de nom, mais il y a un certain personnalité connue qui se dit maître chien comportementaliste, mais qui connaît pas le langage canin et qui va enseigner, en fait, qui prône que les chiens soient calmes et soumis. Mais en réalité, pour vrai, calme et soumis, c'est vraiment pas un état qu'on veut avoir avec un chien. On veut pas un chien calme et soumis. Qui veut un chien? Puis surtout que calme et soumis, c'est ce qu'on voit sur son émission Soumis, c'est carrément des chiens qui ont juste plus le goût de se battre puis qui se laissent faire à tout. Mais c'est pas ça qu'on veut. Surtout pas en entraînement. En entraînement, on recherche un chien qui est motivé et engagé, mais même dans la vie de tous les jours, on veut un chien qui est motivé puis engagé. Puis j'ai fait pas un épisode de podcast, mais juste une vidéo là-dessus sur la motivation. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Donc, c'est ça. Pour ce mythe-là, ben, c'est carrément un mythe parce que je peux vous confirmer que la plupart des professionnels du monde canin, surtout ceux-là qui sont en entraînement spécifiquement, là, mais ils veulent pas un chien calme et soumis. Juste, non. Donc, le prochain mythe, c'est « Tu dois être l'alpha ». Donc, celui-là, je sais qu'il va faire des enragés, mais bon, bref. La théorie de la hiérarchie, dans le fond, la hiérarchie alpha, oméga, etc., ça a été écrit par David Mack, c'est un scientifique. Puis, dans le fond, il a sorti cette théorie-là en étudiant des loups qui ont été mis en captivité, donc des loups qui se connaissaient pas, qui ont été mis en captivité, puis c'est normal qu'ils essayaient de contrôler les ressources, puis qu'il y a eu énormément de batailles, de signes de dominance, si on veut, parce qu'ils essayaient de dominer des ressources. Mais David Mack est revenu par après et a réévalué sa théorie, parce qu'il s'est rendu compte que la théorie était inexacte après avoir continué à étudier les loups, mais cette fois-ci dans leur habitat naturel, donc dans la nature. Et dans le fond, il est revenu puis il a dit non, c'est pas vrai. La hiérarchie, dans le fond, est pas c'est pas un dominé subordonné, mais en fait, c'est une hiérarchie familiale, donc un peu comme parent-enfant. Donc, prochain mythe, c'est mettre une muselière à un chien, c'est cruel. Là, celui-là, moi, honnêtement, je trouve ça vraiment illogique de juste dire ça, premièrement, là, parce que bien désensibiliser, la muselière, c'est un moyen de protéger les autres chiens, ou animaux humains, peu importe, d'un chien qui peut être réactif, agressif, mais aussi de protéger le propriétaire exemple, agressivité, soit de l'agressivité, voyons, comment je peux dire ça? Retourner. Ça protège le maître aussi dans le fond, moi je comprends juste pas. Le chien, il me semble que c'est logique, le chien est agressif, réactif, peu importe, ben si tu le sais qu'il va être à un endroit qui a le stimuli qui le rend réactif, ben tu vas y mettre une muselière pour te protéger les fesses, mais pour aussi protéger les autres. Donc c'est ça. Fait que ce mythe-là a été, honnêtement, je comprends même pas pourquoi on se fait dire ça encore, là. C'est juste logique, selon moi. Donc, prochain mythe, c'est « Il n'a pas de besoin de laisse, il est gentil » ou « Ne t'inquiète pas, il est gentil » ou peu importe. Un chien lousse sans rappel qui vient te voir et que le maître te dit ça. Tu sais, des accidents, ça arrive, mais je veux dire... Peut-être que ton chien est gentil, mais ça veut pas dire que l'autre chien est gentil. Peut-être même qu'il est nerveux, l'autre chien. Peut-être même qu'il est réactif. Ou même encore qu'il y a une maladie contagieuse, c'est juste irresponsable de laisser son chien approcher les autres sans laisse, puis de s'attendre à ce que tous les chiens humains aiment les chiens. T'sais, juste soyez responsable, vous êtes bon sang. Prochain mythe, c'est une fois que le chien goûte au sang, il deviendra fou. Là, c'est complètement faux. Les chiens, ils se mordent la langue, puis ils se lichent les plaies régulièrement. Le sang ne les rend pas fous. Les chiens sont des prédateurs qui aiment pourchasser, puis c'est tout. Là. Mais c'est pas vrai que le sang les rend fous. Prochain mythe, les bâtards sont plus en santé. Ben, à moins que les parents soient testés contre les torts génétiques, 2 chiens croisés de mauvaise santé,
risquent tout de même de produire des chiens avec des problèmes de santé. C'est juste logique. Prochain mythe. Les éleveurs ne devraient pas exister. Bon, les éleveurs éthiques, ça remplit pas les refuges. Ils produisent des chiens avec des bons tempéraments, bonne santé. Ils sont souvent même familles d'accueil pour des refuges, où ils aident souvent les refuges en fournissant des mères porteuses. Pas mères porteuses, excuse-moi. Mais des chiennes qui allaitent, ou peu importe, pour aider des portées. Écoute, moi, les 2 éleveurs avec qui j'ai fait affaire pour mes chiens, ils étaient 100% impliqués dans un refuge de leur race respective en plus. Donc, c'est juste niaiseux, là. Ça va être un autre épisode aussi en soi parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Mais les éleveurs, faut que ça existe. Les bons éleveurs, on s'entend, là? Les éleveurs éthiques. Le prochain aussi, je sens qu'il va fâcher quelques gens, mais le mythe, c'est il n'y a pas de mauvais maître. Il n'y a que de mauvais maîtres, pas de mauvais chiens. Non. Il n'y a pas de mauvais chiens que de mauvais maîtres. Bon, premièrement, là, oui, ok, là, si le chien s'est fait battre, il y a un risque de chien réactif plus tard ou peu importe, mais honnêtement, la génétique, ça joue tellement un énorme rôle sur le tempérament. C'est pas nécessairement la faute du maître si le chien est agressif. Pour vrai, là, c'est la pire chose à dire, là, il y a pas de mauvais maître, nan. Surtout quand c'est utilisé dans un contexte que le chien a mordu ou nan. C'est pas nécessairement la faute du maître. Ça, je peux le dire. Pis ça, c'est le problème aussi beaucoup avec les mauvais éleveurs ou les gens qui ont des portées accidentelles puis qui s'en foutent carrément du tempérament. Mais tu sais, il y a la génétique qui joue un rôle, il y a les débuts dans la vie, donc chez l'éleveur, qu'est-ce qui se passe, la socialisation dès un jeune âge, puisque les chiots en développement, ils ont des périodes de peur aussi. C'est tellement complexe, honnêtement, mais bref, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Donc, prochain mythe, c'est adopter au lieu d'acheter. Bon, gars, c'est le choix de chaque individu, puis le fait d'adopter ne fait pas de toi une meilleure personne. Alors, ça aussi, je vais faire un épisode complet là-dessus, mais bref. Je vais trouver moins cher sur Kijiji ou c'est trop cher pour un chien d'élevage. Bon, ok, mais tu payes pour la qualité, en théorie. Hein. Je sais pas quoi dire sur ça, là. Ben, en fait, je sais pas quoi dire sur ceux qui vont payer 2000, 3000 pièces chez des mauvais éleveurs. Puis un petit dernier, là, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Donc, les éleveurs de race... Ah oui, celui-là va en fâcher une coupe. Je vais le mettre, celui-là. Les éleveurs de race mixte sont tous des éleveurs de fond de cours. Ça, là, c'est sûr que je fais une vidéo juste là-dessus. Mais non, gars, c'est pas juste les éleveurs de pure race. Puis, oh non. Je vais commencer par dire, pas parce que l'élevage est pure race ou enregistré que c'est des bons éleveurs. Ça, c'est complètement faux. Il y a pas juste les éleveurs enregistrés. Il y a bien plus qui vont à l'encontre de qu'est-ce qui fait un bon éleveur, là. Puis c'est souvent spécifique à chaque personne aussi. Mais non. Il y a des bons élevages de mix. Puis souvent aussi, c'est des chiens qui sont croisés pour soit le travail ou le sport. Vraiment, ce qui est important, c'est est-ce que ton éleveur, il se soucie du tempérament puis de la santé? Est-ce qu'il y a un plan d'élevage? Est-ce que... Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à se poser une question... à se poser des questions autres que est-ce que c'est un élevage de croisée ou de pure race. Donc, ça c'est sûr. Par exemple, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo élaborée là-dessus parce que c'est un de mes pet peeves, si on veut, quelque chose qui m'énerve énormément. Donc voilà, ça c'est ça qui conclut la première épisode. Alors merci énormément d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Laissez vos commentaires, critiques, peu importe. Puis abonnez-vous.